c'est ce que Dieu a fait. Ces temps cachés dans la grotte d'Adulam est permis pour un temps, écoutez-moi bien, un temps de transformation. Moi, j'aimerais me dire, quand j'ai écouté hier ce pasteur, j'ai dit, Seigneur, ça confirme le message que tu m'as donné. Nous voulons continuer à changer avec Suzanne. Hier, j'ai peut-être pas toujours été buvable avec vous, avec d'autres, mais je veux le devenir. Qui veut se lever et dire, tu connais ta poutre? Enfin, j'espère que tu la connais, hein? Enfin, ta paille. Moi, j'ai ma poutre, toi, t'as ta paille. Ben, peut-être que tu as envie de te lever et de te dire, ben, va. Oh, ils vont mettre 18h ou 20h, mais qu'est-ce qu'on s'en fout que c'est 20h ou 18h? C'est qu'est-ce que tu fais quand tu es chez toi, confiné? Et Dieu te dit, seras-tu le David qui va accueillir dans ton église, dans ta grotte? Dans ta grotte. J'ai pas fini parce que là, j'ai deux choses importantes à dire ce matin. Je vais aller jusqu'au bout, je vais aller de ce que Dieu m'a donné. Tant pis, je prendrai le temps. Parce que quand Dieu vous révèle sa parole, sa pensée, on peut plus s'amuser, comment dire, à rigoler parce que les gens sont en train d'arriver. L'année, c'est parti, l'année 2021, et non pas l'année 2000. C'est parti, les gens vont arriver. Et vous savez pourquoi ils vont arriver? Comme tous ces politiques qui appellent ce pasteur, non pas pour simplement dire, on te reconnaît en tant que pasteur, mais parce qu'ils ont envie de changer, d'être transformés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Et quand les compagnons de David virent que le roi Saül qui poursuivait David dormait dans cette immense grotte, les hommes de David dirent, maintenant, nous le tenons, notre ennemi, ce Saül qui te veut la peau et qui veut la nôtre aussi. Écoutez bien, va vers lui, David dit, donc nous tenons notre ennemi, va vers lui, David, punis-le et tue-le. Hier soir, je pleurais, j'étais là, j'étais travaillé. Écoutez bien, le David dans la caverne, nous sommes dans notre caverne depuis 1 an, mais on n'y est pas simplement pour devenir un plus grand prédicateur ou tout ce que vous voulez. Dieu a permis ce temps-là, comme pour Joseph, 13 années de galère, mais quand il en sort, c'est plus le même homme. Qui pourrait pardonner à des frères qui ont voulu se débarrasser de lui? Qui pourrait pardonner à des frères, mes amis, qui vous ont, ce qui s'est passé, eh bien, emmenés en prison? Qui pourrait pardonner des frères comme ça? Tue-le, David, ainsi il ne pourra plus nous poursuivre et tu seras notre roi. L'orgueil. Oh, oula, j'ai 400 personnes, ils veulent faire de moi un roi. Faites attention à l'idolâtrie, j'ai dit tout à l'heure. Même si Dieu demain vous utilise pour de grandes choses, faites très bien attention. Ben David, tue-le et on te reconnaîtra comme roi. Faites attention à l'orgueil. Quand les gens vont commencer à vous élever, faites comme Jésus, à des moments, il se retirait des foules. Hein. Il se retirait des foules. Tue-le. Non, je ne le ferai pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je ne veux pas devenir un meurtrier parce que je suis dans ce temps de confinement. Vous vous rassemblez non pas pour devenir pire, Paul dit, mais pour devenir meilleur. Et le Seigneur me disait, Louis, je veux que tu viennes dans cette église avec tous tes amis, non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. J'aimerais vous dire que certains s'en fument. On vous voit arriver à l'église, vous avez changé? Est-ce que vous changez? Est-ce que je change? C'est la question qu'il faut se poser dans cette caverne d'Adulam. Est-ce que je reste identique? Je suis un hors-la-loi. Je reste hors-la-loi? Ou est-ce que tu vas sortir de cette caverne? Tu seras plus un hors-la-loi, mais quelqu'un de sauvé et de quelqu'un de transformé. Est-ce qu'on peut dire Amen? David se leva, il s'approcha du roi sur la pointe des pieds, il prit dans sa main l'épée du roi, et puis David coupa seulement un morceau du manteau du roi sans être vu, et le cœur battant, il se glissa sans bruit vers les autres avec le morceau de manteau dans sa main. Un moment plus tard, Saül se réveilla, il se leva, sortit de la caverne et cria, en avant, marche! Il s'était même pas rendu compte que David lui avait coupé un morceau de son manteau. Écoutez bien! Puis il partit avec ses soldats, alors David se leva aussi et sortit en courant. Attendez, Saül veut le tuer et il va vers celui qui veut le tuer. Vous irez jamais vers les autres. On n'ira jamais vers les autres si Dieu nous a pas changés. Écoutez bien, oh mon roi, il n'est pas en train de dire, oh moi j'ai été, vous vous souvenez, le prophète il est venu pourquoi le prophète? Dire j'ai rejeté Saül, c'est maintenant toi qui vas devenir roi. Il peut dire oula l'aubaine, je vais le tuer, comme ça je vais être roi maintenant. Je règne sur 400 personnes, mais maintenant je vais pouvoir régner sur tout Israël. Non mes amis,
Il dit, il reconnaît toujours Saül, son ennemi, il le reconnaît toujours comme roi. Ne touchez pas au président de la République en France. Ne touchez pas à vos pasteurs, à vos leaders. Ne les jugez pas. Et prenez exemple de David. Et vous savez, mes amis, David, il n'est pas mieux que toi et moi. Mais la seule différence, c'est que dans cette caverne, il s'est passé un miracle. Amen. Pendant ce temps-là, dans la caverne, avec ses 400 hors-la-loi, Dieu a fait un beau travail. Pourquoi tu viens à l'église? Je vous pose la question, pour devenir pire ou pour devenir meilleur? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Moi, je suis heureux parce que je viens à l'église pour être transformé. Parce que dans la semaine, je suis pas toujours buvable. Mais quand je viens à l'église, le Saint-Esprit me parle, la parole de Dieu est prêchée. Et si mes amis, la Bible nous parle de pardon, alors je vais pardonner. Si la parole de Dieu me dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, on va se réjouir dans le Seigneur, alléluia. Et le peuple dit, Amen. Waouh. Un peu plus d'enthousiasme. David, d'où sortit? Donc David lui dit, ô mon roi, pourquoi êtes-vous fâché contre moi? Je ne vous ai pas fait de mal. Voyez, j'aurais pu vous tuer, mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai seulement coupé un morceau de votre manteau. Et il lui montra le morceau de manteau qu'il tenait dans sa main. Alors Saül eut honte. Eut honte, est-ce qu'on peut dire amen? Saül eut honte. Quand vous êtes remplis de Dieu, même nos ennemis vont nous demander pardon. Ils vont avoir honte, comme ces hommes politiques qui disent à ce pasteur, oui, nous sommes des pourris. Et d'avoir honte d'être ce qu'ils sont devenus à cause du pouvoir et de l'argent qui fait perdre la tête aux gens aujourd'hui. Je t'ai fait du mal, mais toi, tu m'as épargné. Saül est en train de dire, le roi est en train de dire à David, je t'ai haï, mais toi, tu m'as montré ton amour. Et le message que j'ai reçu pour l'Église, c'est, allons-nous continuer à nous rassembler et faire semblant de faire la risette? Ou est-ce que nous allons nous rassembler pour continuer à être transformés, pour accueillir tous ces gens que Dieu va nous envoyer? Écoutez-moi bien, j'ai commencé le message, j'ai dit hier, les non d'aujourd'hui peuvent devenir les oui d'aujourd'hui. Écoutez bien l'équipe pastorale, ce que je vais dire. Et toute l'Église, les gens ne viendront plus jamais dans une église s'ils ne voient pas des hommes transformés, des femmes transformées et des gens remplis d'amour. Et là, mes amis, qu'est-ce que dit Saül? Hier soir, je pleurais, j'étais dans ma salle à manger. J'ai dit, Seigneur, pardonne-nous, je t'ai haï, mais toi, tu m'as montré ton amour. Est-ce que vous serez capable d'aimer quelqu'un qui vous haït, quelqu'un qui veut vous tuer? Et moi, j'ai dit, Seigneur, pas encore pour moi. J'en suis encore pas là. Alors, si ça doit encore continuer encore, qu'on reste un peu dans notre grotte, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Mais moi, ce que je sais, une chose, c'est que j'ai vu hier un homme de Dieu. Je vois David, qui, mes amis, eh bien, tout simplement, dans cette grotte, n'est plus le même. Eh bien, oui, tu vas montrer ton amour. Saül s'en retourna avec ses soldats. Il voulait plus faire de mal à David. Les choses s'étaient passées ainsi parce que David, écoutez bien, parce que David avait aimé ses ennemis. Matthieu 5. Aimez vos ennemis. Et les gens que vous allez accueillir ici, ce n'est pas forcément des gens qui vous auront aimé. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Le titre, David en a un, mais Saül ne le reconnaît pas. Ce qui fait la différence, c'est que Saül sait qu'il aurait pu être tué, il ne l'est pas. Quel exemple? Dites avec moi, quel exemple? Vous n'avez pas envie d'être cet exemple-là? Oh, moi, Michel, je veux continuer à conduire la louange dans l'église. Il y a des gens qui rentrent dans nos églises, des fois, ils font la tronche, on ne sait même pas pourquoi ils font la tronche. Viens pas à l'église si c'est pour faire la tronche. Parce que ce jeune garçon qui est là, il a besoin de voir des gens cheeseburger. Il a besoin de voir des gens qui se lèvent du bon poil. Non? Ils ont besoin de voir des gens aimants. Des gens qui pourront peut-être dire, hier j'ai rencontré un Saül, si vous savez la tartine qu'il m'en a mis, mais ce matin j'arrive. Et puis je dis, Seigneur, je vais prier pour lui. Oh, c'est 20 heures, on nous enferme dans nos domiciles. Eh bien, prie pour que la mort de Dieu vienne dans ton cœur et que tu puisses pardonner à Saül qui t'a fait du mal. Et puis à partir du moment où tu pardonnes au Saül qui t'a fait du mal,
le Saint-Esprit ne se retire pas. Le Saint-Esprit continue à habiter en toi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a des choses qui attirent le Saint-Esprit dans nos vies, et puis il y a des choses qui font fuir le Saint-Esprit dans nos vies. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas dans ma vie, je ne t'aime pas. C'est aussi simple que ça. Et tu peux prêcher, oh bénissez, puis nous les prédicateurs on arrive avec notre connaissance biblique, oh bénissez vos ennemis. J'ai failli dire et ta sœur, excusez-moi mais ça m'énerve. Depuis 43 ans j'entends des gens qui arrivent et qui nous font étalage de leur connaissance. Ah ouais, je vais te marcher sur ton pied, on va voir si je veux t'égorger, si tu vas me bénir. David a la possibilité de le foutre la rouste, même de le tuer. Il a 400 personnes qui lui demandent de le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Les œuvres de la chair sont vaincues dans la caverne d'Adulam. Vous comprenez mieux pourquoi? Vous avez été confinés. Le livre des Proverbes, relisez-le. Moi, ça m'a... mais comment il a fait ce pasteur pour recevoir ça? Ah, j'ai été copié chez les autres, j'ai rien copié du tout. Ça s'appelle aller dans la présence de Dieu, le présentiel dans l'église, mais le présentiel avec Dieu. Pour que l'Église sorte de cette pandémie, mes amis, eh bien, j'aimerais vous dire une chose. Peut-être que cette pandémie s'arrêtera réellement, non pas si le monde comprend ce que Dieu est en train de faire, mais si l'Église, écoutez-moi bien, hier soir, je pleurais, si nous, l'Église, nous comprenons, oh, la pandémie, quand c'est qu'elle va s'arrêter, oh, le vaccin, arrêtez. La pandémie va s'arrêter, mes amis, vous savez quand? Quand l'Église va sortir de sa caverne. Est-ce qu'on peut dire amen, hein, Jeff? Quand l'Église va sortir de sa caverne, transformée. Alors, à chaque fois que vous venez le dimanche, s'il vous plaît, ne venez plus de la même manière qu'avant. Seigneur, hier, je me suis disputé avec ma femme. Hier, eh bien, j'ai été méchant avec mes enfants. Hier, ceci, cela. Eh bien, je viens à l'Église en disant, Seigneur, je me repens. Je vais prendre la Sainte Seine. On va la reprendre bientôt. Hier, ils ont pris la Sainte Seine. Avec des gants, ils ont tout fait. On a pris la Sainte Seine, magnifique. On s'est dit, bah tu vois, Suzanne, on avait fait d'y aller. Parce qu'en fin de compte, bah, ils ont fait ce qu'il fallait. Hop, on a vu, on a observé, hop, on va faire la Sainte Seine bientôt. Et puis quand on va prendre la Sainte Seine, on prend pas ça comme du petit lait. On est là et puis on met en pratique ce que Jésus a dit. Si t'as un problème avec ton frère, prends pas le pain et le vin. Il ne s'agit pas de dire, ah, on n'a pas fait la Sainte Seine depuis des mois, oh, on fait un procès au pasteur. Non, on va la prendre. Et quand on va la prendre, je vais mettre ma vie en règle avec Dieu. Je vais pardonner à mon père, à ma mère, à mon frère, à ma soeur, à ma femme, à qui vous voulez, mais je vais faire ce qu'il faut. Et après, je vais prendre le pain et le vin. Et d'un seul coup, tac, ton corps devient le temple du Saint-Esprit. D'un seul coup, quelqu'un me dit, oh, c'était bon le culte ce matin. Ben oui, parce que Dieu est revenu. Et puis ceux qui pêchent, oh, ben j'ai pas senti la présence de Dieu ce matin. C'est la faute du pasteur, c'est la faute du groupe de louanges, c'est la faute du leader. Oh, c'est parce qu'il était pas assez loin, etc. Et on cherche toutes des excuses. Oui, mais derrière, Dieu te dit, et là, le petit problème là qui est là, t'en fais quoi là? Ton Saül qui te poursuit. Et il y a des Saüls qui nous poursuivent. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces Saüls? On les tue? On fait comme le monde? Je pose la question ce matin. Est-ce qu'on fait comme le monde? Est-ce que nous tuons nos Saüls? Et là, David pouvait le faire? Ou alors on pardonne? Et Saül reconnaît qu'il n'est pas un leader. Parce qu'il peut dire, oh, excusez-moi, j'allais oublier de le dire, mais il pourrait dire, oh David, t'es un leader parce que t'as 400 personnes avec toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu dis que t'es un leader et que personne ne te suit, t'es pas un leader. Mais là, Saül, il est obligé de reconnaître que c'est un leader. Il y a 400 personnes dans la caverne avec lui. Il est obligé de reconnaître que c'est un leader. Et qu'est-ce qu'il reconnaît? Il reconnaît pas David, le leader. Il reconnaît David, l'homme de cœur et rempli d'amour. Tu m'as aimé. Et tous ces gens, vous savez pourquoi ils téléphonent à ce pasteur en ce moment? Parce qu'ils sont pas jugés. Moi, il y a quelques temps en arrière, par rapport à cet homme-là, Adidas, hein, vous m'avez compris, je ne vais pas redire son nom, je suis enregistré. Je pose la question ce matin, qui a pensé du bien de cet homme? Soyez honnêtes. Qui a pensé du bien de cet homme? Soyons honnêtes. Vous voulez que je vous dise, comment voulez-vous que ces gens se convertissent s'il n'y a pas des David? S'il n'y a pas des pasteurs comme ce pasteur que j'aime? S'il n'y a pas une église comme nous qui va accueillir ces gens-là et qui vont dire non, t'as peut-être un passé très lourd. Et puis certains, peut-être, excusez-moi, oh, puis est-ce que je peux le dire, on peut couper 2 minutes encore? Qu'on nous appelle et puis qu'on puisse dire, mais pétard, j'ai voulu te tuer, je t'ai critiqué, je t'ai sali, je t'ai marché dessus. Puis j'entends les chrétiens, oh, les pasteurs ils m'ont blessé, les chrétiens. Mais j'en ai ras-le-bol de vous entendre dire ça.
Vous me fatiguez! Qui m'a pas marché dessus à moi aussi? Qui m'a pas critiqué, sali? Avec Suzanne, on a pardonné. Et ce matin, je suis plein de Dieu, je peux prêcher, je peux sentir la présence de Dieu ce matin. Parce que j'ai aucun problème avec personne, avec Suzanne. Et cet homme, il est rempli actuellement du Saint-Esprit. Ce Saül reconnaît en ce pasteur un homme rempli d'amour. Parce que tout simplement, eh bien, on ne s'arrête pas parce qu'on s'appelle Bernard Tapie, parce qu'on s'appelle, je ne vais pas le dire, je suis enregistré, président de tel pays. Les gens confessent leurs péchés. Mes amis, peut-être que pour vous, se dire une Céline Dion un jour venir à l'église, eh bien c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on peut dire amen? Les non de hier deviennent les oui d'aujourd'hui. Et mes amis, quand vous êtes un David selon le cœur de Dieu, je peux terminer le message? De 400, ils vont passer à 600. L'attraction, Jeff, apostolique. Oh, ben c'est parce que je m'appelle Louis Lombardo, je suis pasteur de la Cité de Lumière. Ils s'en foutent, les gens. Vous voyez, je dis, ils s'en foutent que tu as un titre dans l'église. Les gens s'en foutent. Ce qui fait la différence, c'est que ces 200 autres qui sont venus rejoindre David dans la caverne, ils sont venus, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler de David qui accueillait les hors-la-loi dans sa caverne. Pas vrai, mon ami Antoine, tous ces prisonniers avec Gisèle que vous êtes allés voir en tant qu'aumônier dans la prison. Vous n'êtes pas venus pour rien ce matin. Seigneur, tu bénis Antoine et Gisèle. Et je ne dis pas ça parce qu'il faut le dire. Soyez bénis pour l'évangile que vous avez semé. Et ils n'ont pas semé l'évangile dans un contexte favorable. Ok? Donc, ces hommes ont été transformés et devinrent tous des vaillants hommes. Et puis j'ai dit au Seigneur, mais comment terminer cette prédication hier soir? Parce que je dis, il faut conclure, Seigneur, parce que là, je vais parler longtemps. Je vais les endormir. Et puis je me suis rappelé ce qu'on avait écrit à la chapelle de la grâce. J'ai dit, Seigneur, il me faut une conclusion de ce message. Et puis souvenez-vous, on était montés sur les murs de l'église, et puis un jour, quelqu'un s'est foutu de moi, parce qu'on avait marqué restauration. On me dit, mais vous êtes au restaurant ici? Ce jour-là, j'ai rien dit, j'ai ravalé ma salive, et je me suis dit, t'as rien compris, mon petit? C'est la caverne d'Adulam, la chapelle de la grâce. Et la cité de lumière. Et puis, il y a un mot que j'avais oublié, qui était marqué sur les murs. Vous savez ce que c'était marqué? C'était marqué refuge. Puis j'ai dit, Seigneur, mais tu nous as demandé d'appeler cette église Cité Lumière. Certains sont foutus de moi. Cité Lumière. Oui, on n'est pas ténèbres. J'aimerais vous dire que les 600, ils rentreront jamais dans un endroit ténébreux. Ils auront envie de voir la lumière. Ils auront envie de voir. Et puis, j'ai pensé à ce logo. Il n'est pas là, Thierry. Je l'aurais applaudi si ce matin il était là. Il n'a pas pu venir. Il nous a sorti un super logo, un cœur pour la ville. Et puis j'ai dit, Cité Lumière, église refuge, Voiron, ville refuge. Et ma prière aujourd'hui, c'est que les gens arrivent de partout, qui viennent chez nous. Oh, pour remplir la salle, oh, bien sûr, c'est le rêve de tous les pasteurs. Et oh, on fait 2 cultes, 3 cultes, ça c'est la gloire, c'est l'orgueil. Venez chez nous. Parce que vous avez perdu d'être cher avec le Covid. Parce que vous êtes des pourris, comme nous l'étions, nous aussi. Pas l'oublier. Venez dans notre église, venez vous réfugier chez nous. Venez vous restaurer. On sera avec la bassine, la grâce. On sera avec l'huile. Et puis on va pas tuer Saül. On va dire, viens là. Vous établirez des villes qui vous servent de ville refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un volontairement, pourra s'y enfuir. La prison, non.
une ville refuge. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Il y a trop de vengeurs de sang dans le monde et puis dans l'Église qui ne font qu'assassiner les gens qui ont besoin d'amour de Dieu. Est-ce que vous voulez que j'arrête ou je peux continuer encore un peu? Est-ce que je peux continuer? Je vous parle. Afin que le vengeur de sang, que l'auteur de l'homicide ne soit pas mis à mort. Il y a trop de mises à mort, même dans nos églises. Et nous prions pour le réveil, mais comment on va accueillir tous ces gens? Paul dit, si j'ai pas l'amour, je suis que dalle. L'église, c'est pas un lieu de condamnation. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais l'église, c'est un lieu comme David, un homme selon le cœur de Dieu, qui n'a pas rejeté ses hors-la-loi. Comme Jésus qui était avec les gens de mauvaise vie. Et j'ai terminé hier soir, vers 1h du matin, hier soir. Jésus était avec les gens de mauvaise vie. Jésus, écoutez bien, les écouter, il était avec eux. Jésus établit une relation profonde et amicale avec les pécheurs. Il mangeait avec eux. Et alors que Jésus mangeait avec eux, il était jugé par ces hommes religieux qui connaissaient la loi sur le bout des ongles. Et il y a beaucoup de pasteurs, de leaders, de chrétiens dans nos églises qui connaissent leurs paroles sur le bout des ongles, mais qui sont comme ces pharisiens qui ne vont jamais fréquenter ces gens de mauvaise vie. Et ils prient pour le réveil. Ouvrons les yeux, leaders. On est un peu comme cette église. T'es riche, tu crois avoir tout compris, t'as rien compris, mais la révélation, elle vient pour les rois, pour ceux qui scrutent, pour ceux qui cherchent la volonté de Dieu. Moi, ce matin, il fallait que je vienne plus tôt, parce que je ne pouvais pas prêcher ce message à l'église sans moi-même ne pas me sentir concerné. J'avais besoin de prier parce que je n'avais pas envie de vous faire étalage de ma connaissance et d'une prédication. J'avais besoin de prier pour dire, Seigneur, je ne suis pas digne de prêcher ta parole ce matin. J'avais besoin de dire, Seigneur, dans cette caverne, je te demande pardon parce que je n'ai pas réalisé que ce confinement était voulu, permis. Dieu n'a pas voulu ce Covid, mais il voulait que l'Église tire une leçon. Luc, chapitre 15, je termine par ce texte biblique. Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchèrent tous de Jésus pour l'écouter. Et hier soir, je pleurais parce que je disais, regardez, écoutez bien, les gens de mauvaise réputation, comme David, j'ai retrouvé ça dans l'Ancien Testament, je l'ai retrouvé dans le Nouveau Testament. Jésus, celui que j'aime, à qui j'ai donné ma vie. Ils s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Ah, faut être pasteur. Il y a certains, ils sont frustrés toute leur vie, parce qu'ils n'ont pas eu le titre. Eh bien, j'aimerais te dire, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Il n'y a pas besoin de titre pour que les gens viennent te voir. Il y a des gens qui sont pasteurs et ils sont seuls parce que je comprends que personne n'aille les voir. Les leaders aussi. Les pharisiens, les maîtres de la loi, critiquaient Jésus. Ils disaient, cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation. Et attention, il mange même avec eux. Péché. Lui, le Fils de Dieu, on va vite le crucifier. Parce que s'il était le Fils de Dieu, il ne mangerait pas avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie. Et nous, je te loue, Seigneur, parce que je ne suis pas comme les autres, moi. Alors, est-ce que vous croyez que notre Église pourrait avoir cette vocation d'une Église refuge? Je vous pose la question. On y rentre pécheur et on y ressort transformé et vaillant. Les mécontents de la vie, les personnes rejetées de la société, on va les accueillir au milieu de nous. Pasteur, attention quand même. Hein. Faire attention quand même. Hein. Si on accueille les voleurs, attendez, mais mon sac à main, ben vous les femmes, ben vous irez sans sac à main le dimanche matin. Vous le prendrez pour faire vos courses, pour aller travailler, mais vous ne l'emmènerez pas à l'église. Mais la vraie question, c'est que le voleur de sac à main, il va repartir, non pas avec votre sac à main, mais transformé parce que ils savent que je suis un voleur, mais ils ont prié pour moi. Ils savent que je suis un voleur, mais tiens, c'est pas un peu comme le Covid, hein, restez bien, bien loin. Hein. Faut surtout pas vous rapprocher de la personne des fois que... Alors, je termine par ce texte biblique.
Luc chapitre 7, un jour où Jésus se trouve chez un pharisien nommé Simon en Galilée, cet homme a invité Jésus à un repas. Jésus n'est pas reçu avec les égards généralement réservés aux invités. L'hospitalité veut donc qu'on lave les pieds de ses invités avec de l'eau fraîche. De plus, on embrasse un invité pour lui souhaiter la bienvenue et on verse de l'huile sur sa tête. Mais Jésus ne reçoit rien de tout ça. Est-il vraiment le bienvenu? Et pourtant, c'est un pharisien qui accueille Jésus pour l'inviter à manger. Et tout ce qui doit être fait pour honorer Jésus, il ne le fait pas. Vous avez envie qu'on honore les gens qui viendront au milieu de nous? Et puis, bien entendu, eh bien, le texte est incroyable parce que, alors qu'ils sont en train de manger et que cet homme, ce religieux, ce pharisien comme Paul, qui connaît jusqu'au bout des ongles la loi, il y en a beaucoup dans nos églises comme ça. Je ne veux pas ressembler à ce pharisien-là. Il y a une femme qui arrive. Oh, elle est quoi, elle est prophétesse, Suzanne? Elle a ministère international. Oh, elle rentre chez cet homme. Oh, on va l'accueillir, on va l'applaudir. Pendant le repas, une femme se place derrière Jésus et s'agenouille à ses pieds. Elle n'est pas, je dirais, l'hôtesse de maison. Elle arrive, elle est connue dans la ville pour son immoralité. Ah, femme immorale. Attention, hein, je suis pasteur, moi, hein. Faut pas trop m'approcher d'une femme immorale que des fois elle me pollue. Ça nous arrange tellement. Il n'y a pas des fois des discours qui nous arrangent, hein? Ouais. C'est jamais si des fois, hein, je tombe dans le péché à cause de cette femme, ça nous arrange, mais j'aimerais vous dire une chose, là, au niveau doctrinal, vous avez tout faux, hein. Vous avez tout faux parce que ce que nous ne reconnaissons pas, ne voyons pas, Jésus le voit. Je continue. C'est peut-être une prostituée, elle pleure sur les pieds de Jésus, les essuie avec ses cheveux, puis les embrasse tendrement et verse dessus une huile parfumée qu'elle a apportée. Simon observe la scène d'un air désapprobateur. Oh bah mince alors. Une femme immorale, une prostituée, qui est en train, eh bien, d'honorer Jésus. Lui, qui aurait dû le faire, il ne le fait pas. L'Église qui doit honorer ces gens-là, les honore pas. Et ceux qui vont parfois nous donner la leçon à l'Église, c'est tous ces gens à la Croix-Rouge, etc. Tous ces élus qui font des 14 heures par jour et qui ne sont pas toujours avec la famille parce que derrière ils se donnent à leur ville qu'ils aiment. Eh bien c'est des fois parfois ces gens-là, mes amis, qui vont, comment dire, nous donner la leçon. Vous avez envie que ça continue? Est-ce que vous avez envie que ça continue? Il se dit, si cet homme était vraiment prophète, il était prophète, il discernerait que la femme, elle n'est pas claire. Et ça nous arrange, ça, de dire, ah, t'as vu, le pasteur, il a prié pour cette personne. Ouh là là, s'il savait qui, où elle était, ouh là 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 là. Il aurait su que c'est, donc, qui est cette femme qui le touche? Parce qu'en plus, elle touche Jésus. Oh, attention, hein. Oh, tiens, attention, si des fois, une femme immorale te touche ou me touche, oh là, faut faire attention, hein. On est spirituel, nous, hein. Ouais, mais Jésus s'est touché par elle. Excuse-moi, Nicole, mais peut-être qu'un jour, une femme immorale touchera ton mari. Ouais, mais je rigole, mais... Non, mais arrêtez de rigoler, s'il vous plaît. Arrêtez de rigoler, parce que cette femme immorale, si Étienne la rejette, à cause de la jalousie de sa femme. Vous voulez, je vous dis, cette femme, vous savez ce qu'elle fera, Nicole? Elle reprendra la porte tout de suite en courant. Excusez-moi de donner cet exemple, mais j'ai envie de le donner parce que c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Arrêtez la susceptibilité quand un homme est rempli du Saint-Esprit et prêche la parole de Dieu. Parce que moi, je suis dedans. Tu vois, cette femme, quand je suis entré dans ta maison, Jésus va lui dire, elle m'a touché. Vous croyez que Jésus ne savait pas qu'elle était immorale? Vous ne croyez pas qu'il ne savait pas que cette femme était une prostituée? Il le sait très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? À aucun moment, il la rejette. À aucun moment, il la rejette. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église a trop rejeté ces gens-là. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas restés dans nos églises. Et qu'ils ne sont pas convertis. Je vais vous dire, si on pouvait, sans ce Covid, on ferait... Moi, je jeûnerais toute la semaine prochaine. Je dirais à l'Église, vous êtes prêts à venir? Vous ne croyez pas qu'il faut peut-être on soit à genoux, là, tous, en disant, Seigneur, mais... Je continue le texte. Tu vois, cette femme, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds.
Mais elle, cette femme, a mouillé mes pieds avec ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu m'as pas embrassé, mais depuis que je suis arrivé, cette femme n'a pas arrêté d'embrasser tendrement les pieds d'Étienne. Une femme immorale, est-ce que je vais permettre que cette femme immorale embrasse les pieds du pasteur devant Suzanne? Tu ne m'as pas versé d'huile sur la tête, mais cette femme m'a versé de l'huile parfumée sur les pieds, parfumée. Jésus a pu observer que cette femme était sincèrement repentante. Est-ce qu'on peut dire amen? Là, il a discerné qu'elle était repentante. Et des gens, des fois, sont venus dans nos églises repentants, mais dans notre attitude et notre rejet. Ah, mais comment ça se fait que cette personne venue dans notre église ne s'est pas convertie ce matin? Vous savez pourquoi elle ne s'est pas convertie? Parce que quand elle t'a vu, quand elle m'a vu, elle s'est dit, il vaut mieux prendre la porte. Parce que je ne me suis pas senti vraiment bien accueilli dans cette église. Cité de lumière. On peut mettre encore des projecteurs encore plus forts. Cité de lumière. Oh, église refuge. Et on se donne des titres. Leader, pasteur, église, des titres. Ouh là là. C'est comme le monde. Hein. C'est, comme disait notre ami pasteur hier, on l'appelle révérend, on l'appelle pasteur, on l'appelle ministre. Ça dépend dans quel pays il est. Il a tous les titres de la terre. Et qu'est-ce que va dire Jésus? Il conclut donc, je te dis que ses péchés, bien qu'ils soient nombreux, sont pardonnés parce qu'elle a, comme David avec Saül, ses péchés ont été pardonnés. Vous savez pourquoi? J'avais de quoi être malade hier soir de 7h à 1h du matin. Parce que quand Dieu vous révèle sa parole, on ne joue plus là. On n'est pas là pour dire, oh mais attends, oui, tu vas porter un message. Tu pleures, tu es travaillé. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Vous voulez que je vous dise? Je m'adresse à l'équipe pastorale, à moi-même, à Suzanne et à vous tous ce matin. Mettez vos titres de côté, s'il vous plaît. Qui que vous soyez, groupe de louanges ou tout ce que vous voulez, mettez tout ça de côté si nous ne sommes pas prêts à accueillir les Saül. Les Bernard, je ne vais pas encore reparler de lui et les autres. On peut attendre le réveil à la Saint-Glinglin. Je ne voudrais pas qu'on puisse dire cette église, on va l'appeler église refuge, on reste cité de lumière, mais église refuge. Mais celui à qui, écoutez bien, on pardonne peu, et moi ça m'a travaillé, j'avais pas compris ça hier soir, j'étais peut-être dans le show 1h du matin, mais celui à qui on pardonne peu. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas, là. T'es crevé, j'étais dans le seau, là. Mais à celui, et vous savez pourquoi on ne pardonne pas? Parce que le texte est marqué, c'est clair. Celui qui ne pardonne pas aime tout petit peu. Et si, je voudrais vous terminer en disant, si l'Église ne se met pas à aimer comme Jésus, comme ça, si nous aimons les gens petits comme ça, les je dis, nous pouvons attendre le réveil. Peut-être que nous inviterons des prophètes et les prophètes diront l'année 2021, c'est l'année du réveil en Suisse, en France et tout ce que vous voulez. Mais pourquoi Dieu utilise ce pasteur actuellement? Parce que celui qui pardonne, alléluia, eh bien, il peut pardonner parce qu'il va aimer beaucoup. Je ne vais pas m'excuser d'avoir beaucoup prêché, mais je n'avais pas envie de couper ce message, parce que j'aimerais vous dire que cette semaine, moi je serai vous, j'aimerais réécouter le message. Vous êtes confinés à 20h, arrêtez d'inviter du monde, arrêtez de faire tout ce que vous faites, laissez tout tomber. Rassemblez-vous, priez, lisez la parole, et demandons au Seigneur que dans cette caverne, on en sorte. Parce que mes amis, c'est 600 voyous, hein, c'est hors la loi. La Bible nous dit que parce que Dieu les a transformés dans cette caverne, ils sont venus des vaillants guerriers. Qui veut devenir un vaillant guerrier pour cette église, pour cette ville, pour cette nation, pour ce pays, pour tous ces hommes et ces femmes que Dieu aime et qu'il veut sauver? Quelqu'un m'a dit ce matin, oui, t'es pas fatigué? J'ai dit, moi, j'ai horreur de parler de ma fatigue. Parce que si je m'écoute, oui, je vais commencer à écouter ma fatigue. Mais ce matin, j'aimerais vous dire une chose, ce qui m'anime, c'est le fait que je sais que Dieu est en train de continuer à me transformer.
Et je prie le Seigneur que tous les entretiens qui sont déjà programmés cette semaine et ceux que j'ignore, que les personnes qui vont venir me rencontrer, nous rencontrer avec Suzanne quand on sera ensemble, c'est que ces gens-là ressortent de la caverne du bureau, transformés, pardonnés, transformés et aimés. Je vous aime. Je ne m'excuserai pas d'avoir dit ce que j'ai dit. Si vous n'êtes pas prêts à écouter tout ça, vous voulez que je vous dise, changez de pasteur. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Cette année, je vais être à la retraite. Alors, voilà. Donc, mais tant que le Seigneur nous continuera à nous appeler, eh bien, écoutez, on restera combien de temps, j'en sais rien. Parce que vous savez, la vie fait qu'elle ne m'appartient pas, ni à moi, ni à Suzanne. Mais je suis sincère en disant ça. Et je suis en train de vous dire, oui, les papiers sont faits, hein, Nelly, merci Nelly. On peut l'applaudir parce qu'elle a un nom extraordinaire. Elle s'est occupée depuis 6 mois. Oui, mais Nelly, faut reconnaître les dons que Dieu a donnés à l'Église. Et les messages qui vont suivre, ça va vous faire du bien, parce qu'il n'y a pas que les leaders, il n'y a pas que les pasteurs. On en a cité plein ce matin, d'autres personnes qui ont fait des choses extraordinaires. Ils n'ont peut-être jamais été ordonnés pasteurs ou leaders, mais Dieu les voit. Ils font un super travail. Et dans les semaines qui vont venir, on va parler des autres dons que Dieu a donnés. Parce que dans cette église, il n'y aura pas le pape et le sous-pape. Il y aura une égalité, parce que nous sommes le corps de Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Et moi, je bénis Dieu. On vous aime. Dieu croit en vous. Et nous voulons encore plus croire en vous que nous l'avons fait encore hier. Si on ne l'a pas fait, on vous demande pardon du fond du cœur. Mais je sais une chose, quand je vous regarde, il y a beaucoup d'espoir et d'espérance. Mon portable est où? Tu peux me le chercher, Christelle? Vous avez 30 secondes, je voudrais que Alain Baptiste écoute quelque chose que j'ai fait enregistrer hier à quelqu'un. Il y est? Merci. Vous permettez qu'on écoute quelque chose? Je ne sais pas comment on peut écouter qu'un micro, là, ce serait gentil. On peut peut-être arrêter, je vais dire au revoir aux internautes. Ou non, peut-être qu'on va laisser aussi que les internautes les écoutent, parce que, excusez-moi, mais je crois qu'il faut honorer tout le monde, et il faut honorer. Eh bien, écoutez, ce monsieur qui va s'adresser, il s'adresse à monsieur Alain Baptiste. Et donc, on va faire écouter ça. Alors, attends, tu vas savoir qui c'est. Je vais... Attends, 2 minutes. 2 minutes. Attends, excuse-moi, je vais mettre le volume. Alors, attends, 2 secondes. Le micro, on le met où? Ouais, mais il faut mettre le micro dessous, là. Attends, 2 minutes. Ouais, tu veux faire comment? Eh bien, si tu veux. Mais ouais, mais j'ai pas le... On fait comme ça, allez. L'enregistrement est quand même bon. Je veux que vous écoutiez parce que je veux ce matin honorer, c'est le message qui viendra dimanche prochain, je veux honorer tout le monde dans l'église. Il n'y a pas que lui, Lombardo. On y va? Voilà, allez-y. Allez-y. Alors Alain, j'ai un très très bon souvenir de toi dans le Seigneur, surtout dans mes débuts. Le Seigneur m'avait convaincu de péché, il m'avait rempli du Saint-Esprit suite à simplement un message que tu avais apporté un lundi soir à une réunion d'évangélisation. Que Dieu te bénisse et merci encore. Au revoir. De la part de... De la part de Salem. Voilà. Salem. Et tu sais pourquoi j'ai enregistré? Je lui ai fait enregistrer, tu sais pourquoi? Parce qu'avec Suzanne, on est des Barnabas. Je voulais encourager Alain ce matin, parce qu'on ne cherche pas avec Suzanne à être reconnu et applaudi. On veut reconnaître chaque membre que Dieu reconnaît en son sein. Alain, moi j'ai pleuré hier soir quand il m'a dit ça. Alain, Salim, je ne le connaissais pas du tout. Et il m'a dit, on s'en fout du Covid. Que Dieu te bénisse, Alain. Et ce matin, je t'ai dit quelque chose. Alain, ton temps n'est pas fini. Avec Jacqueline, ton temps n'est pas fini. Votre temps à vous tous n'est pas fini. Antoine, Gisèle, votre temps n'est pas encore fini. Soyez bénis, on vous aime. Passez un bon dimanche. Merci.